L'invité de MC Première. À partir de demain, il y aura de l'ambiance à Boulou-Paris. La fête de la commune est devenue au fil des années un événement populaire. Le cerf, la crevette et le poussin seront à l'honneur durant 3 jours. Boulou-Paris, c'est aussi son maire, élu sans discontinuer depuis 1995. Bonjour Alain Lazare. Bonjour. Tous les ans à la même époque, vous souriez. Oui, je suis toujours très heureux, forcément, à la veille d'une grande manifestation comme celle-là, que j'ai initiée en 1996, qui n'a pas eu de chance à la première édition, puisque une bourrasque a tout enlevé, et on a dû recommencer dès 1997. C'est donc, ça, c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance, voilà. Donc ça a été difficile dès la première année, mais maintenant c'est un succès grandissant, et j'allais dire qui continuera encore certainement encore de nombreuses années. Comment vous expliquez que ce soit devenu un succès si grandissant, comme vous dites, que ce soit devenu, que c'est séduit le public? Tout simplement, je crois d'abord par la proximité de Boulou-Paris avec le Grand Nouméa, donc les communes du Grand Nouméa, la proximité aussi avec les communes de Brousse, et puis j'ai voulu que cette fête soit un milieu convivial, amical, familial, où il y ait des rencontres et que les gens puissent se retrouver à l'occasion de cette belle fête pour pouvoir échanger et participer donc au savoir-faire des artisans de Boulou-Paris. C'est aussi un moyen de faire parler de la commune. Aussi, voilà, on avait tendance, il y a 20 ans, à passer à Boulou-Paris, à traverser Boulou-Paris sans s'y arrêter. Et puis maintenant, on s'y arrête parce que le développement de la commune est tel qu'on en a fait une très belle commune. Et à partir de là, les gens ont intérêt à venir voir ce qui s'y passe. En tout cas, moi, j'ai des retours extrêmement favorables du développement de Boulou-Paris et de son animation, également par l'intermédiaire de ce qu'on y organise chaque année. En général, les communes rurales subissent un dépeuplement. Et ce n'est pas le cas de Boulou-Paris ? Non, c'est pas le cas. Au contraire, je crois que c'est la commune qui a pris plus d'habitants lors du dernier recensement. C'est plus de 20%. Encore une fois, parce que Nouméa se rapproche de Boulou-Paris, ou Boulou-Paris se rapproche de Nouméa. Donc les gens ont tendance à vouloir habiter dans des endroits beaucoup plus calmes, où il y a cette sérénité. Beaucoup de résidences secondaires, c'est ça ? Beaucoup de résidences secondaires. C'est peut-être un peu c'est un plus, mais c'est peut-être aussi un problème en termes de gestion, puisque quand on a autant de résidences secondaires qui ne sont pas comprises en termes d'habitants dans le recensement de la population, donc c'est un budget qu'il convient d'avoir pour une population de 6 000 habitants, parce que c'est ce qu'on retrouve à Boulou-Paris le week-end, avec un budget pour 3 000 habitants. Donc il faut faire avec, mais bon, voilà, on a l'expérience, on sait, et puis y faire, et ça marche. En tout cas, pourtant, ce caractère rural, vous souhaitez le garder, mais avec cet afflux de nouveaux habitants, comment vous allez faire pour aujourd'hui bien garder ce caractère que vous voulez Voilà. Alors, si vous voulez, la commune de Boulou-Paris, c'est en termes de foncier exploitable la plus grande commune de Nouvelle-Calédonie, puisque c'est 90 000 hectares. Donc, effectivement, j'attache beaucoup d'importance à la mixité rurale et urbaine, mais on a du foncier. Les terrains sont très demandés. Les terrains sont très demandés de plus en plus, et c'est pour ça que le slogan de la ville de Boulou-Paris, c'est Boulou-Paris, une ville à la campagne. Et ça, j'y tiens. Le côté rural, d'abord par les exploitations qu'on y trouve, par la qualité de ces exploitations, et puis en même temps par le fait qu'on a des centres agglomérés qui sont de magnifiques centres bien aménagés et où les gens s'y sentent bien. En tout cas, c'est ce que les gens me disent. Des pôles résidentiels ont vu le jour à Boulou-Paris, comme le port Wengui qui est très demandé. Voilà, Port Wengui Plage, qui était à l'initiative d'un lotisseur privé, qui a été repris depuis par la commune de Boulou-Paris. Et il y a les Tomo, juste à l'entrée de la commune de Boulou-Paris, qui est aussi un centre aggloméré. Il y a aussi Bouraké. Il y a bien entendu l'agglomération principale qui est le centre, qu'on appelle toujours, nous, le village, même si ce n'est plus maintenant un village, c'est devenu une petite agglomération. Donc voilà, il y a une disparité dans les positionnements géographiques de ces agglomérations. Port Wengui et Port Wengui Plage qui ont failli vous coûter votre élection en 2014, monsieur le maire. Alors, je ne sais pas si ça a failli me coûter. Peut-être qu'au contraire, ça m'a permis de gagner ces élections. Donc, je crois que c'est une autre
chose qui a fait que, quelque part, à un moment donné, j'avais décidé de m'arrêter et peut-être que les gens avaient anticipé sur mon départ. Et je suis revenu in extremis et donc j'ai gagné à nouveau ces élections. On rappelle que le tribunal administratif de Nouméa avait donné raison à Pascal Vittori, qui est votre adversaire à Boulou-Paris, au sujet donc d'un courrier que vous auriez envoyé quelques jours avant ces élections aux habitants de Wangui, de Port-Wangui et de Port-Wangui plage, qui disait que voilà, vous repreniez à vos frais l'entretien des voiries de ces 2 lotissements. Et finalement, le Conseil d'État vous a donné raison et vous dites, c'est à titre personnel ma plus belle et ma plus précieuse victoire électorale. Oui, bien entendu, parce que, je veux dire, on a fait tout un foin autour de cela. Donc, l'histoire du classement de Port-Wangui et Port-Wangui plage était une affaire qui remontait à 2010. Donc, vous voyez que c'était pas en 2014 seulement. Donc, on a dit tout et n'importe quoi. Et puis, le Conseil d'État a bien vu qu'il y avait derrière tout cela des manipulations, des gens qui cherchaient tout simplement à écarter le maire de Boulou-Paris. Donc, voilà, c'était pas sérieux, c'était calomnieux, enfin, rien d'intéressant. Et puis, les gens qui se sont amusés à faire ça ont perdu. Et puis, je suis encore là et je resterai là jusqu'au bout de mon mandat. Comment vous expliquez votre succès auprès de la population de Boulou-Paris? On rappelle que vous avez été élu sans discontinuer depuis 1995. C'est votre 4e mandat. C'est mon 4e mandat, effectivement. Donc, tout simplement par le fait du développement de Boulou-Paris. Je crois que c'est visible. Voilà, certains disent certaines choses, mais ce qui est plus important pour moi, c'est de se rendre compte sur place du développement de cette commune. Ça le voit, et je l'entends tous les jours. Les gens me disent que voilà, ils ont envie de venir à Boulou-Paris, de s'y installer parce que c'est une. Et pourtant, Alain Lazare, on a l'impression que vous êtes éloigné de la vie politique du pays. Avant, vous étiez l'un des piliers du rassemblement. Je suis toujours un des piliers du rassemblement, mais j'ai décidé... On a envie de vous demander où est passé Alain Lazare. Non, oui, mais je me fais plus discret. Je travaille pour ma commune parce que il y a une nouvelle génération qui arrive. Il y a des jeunes qui sont en politique, qui sont talentueux, qui travaillent au rassemblement. Et puis, c'est à eux de prendre la relève. Nous, on est là pour les conseiller, pour les accompagner. Et puis, voilà, c'est maintenant à eux et c'est à leur tour de le faire. Mais ça n'empêche pas que je sois toujours là et je serai encore là pour les aider. Alors vous restez avec nous, Alain Lazare. Dans quelques instants, nous parlerons du cerf, de la crevette et du poussin à partir de 7h10 avec les questions d'auditeurs.